Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 juillet 2019 et je poursuis donc cette lecture de Brice Parrain, Petite métaphysique de la parole, lecture que j'offre à Dernier endormi. Et je le comprends d'être... En fait, je l'invite à se porter acquéreur de ce livre-là, qui pourra lui servir dans ses ateliers d'écriture. Et c'est un livre à la fois sur l'écriture, à la fois sur la parole, et c'est extrêmement intelligent. Bon, on le sait, Brice Parrain, je l'ai rappelé, occupait un rôle assez important aux éditions Gallimard. Ce que je n'ai pas dit cependant, c'est qu'il a eu une altercation assez rude avec Jean-Paul Sartre, et il était aussi un adversaire déclaré des thèses philosophiques de Merleau-Ponty. Par ailleurs, il souffrait beaucoup de la comparaison avec ces deux philosophes-là, car lui, il œuvrait dans une très, très grande obscurité, tandis que les deux autres, surtout Sartre, recevaient toute l'attention que l'on connaît. On peut s'apercevoir de son dépit, de sa déception, en lisant la correspondance de cet autre personnage réfractaire, correspondance où on ne retrouve pas beaucoup d'amitié pour les camarades écrivains. Et cette correspondance-là, c'est avec l'auteur, que sans doute Dernier endormi connaît, Georges Perros, ses papiers collés, qui demeure, à mon avis, un de ces trois livres, qui demeure, à mon avis, une des plus belles créations de la littérature française du 20e siècle. Et dans cet échange-là, entre Perros et Parrain, deux individus, ils n'ont aucune générosité à l'égard de leurs proches. Alors c'est un peu regrettable, c'est un peu malheureux, mais l'insuccès, il faut l'estomac solide pour avoir l'insuccès, et il faut avoir une drôle de carapace pour pouvoir ne pas être contrit par le succès des autres, surtout si l'on juge que ce succès-là est immérité. Alors peut-être je vais le faire, je me suis dit, la première partie, là, les annexes, là, je le lirai pas, mais je me demande si je lirai pas au complet dans un Facebook Live, petite métaphysique de la parole. Je me suis posé la question aujourd'hui, faire un Facebook Live là-dessus, et après la mettre sur ma chaîne YouTube. Ça doit durer, cette lecture-là doit durer environ 2 heures, 2 heures et demie. Bon, est-ce que je peux lire pendant 2 heures, 2 heures et demie, avec les intonations justes, avec les pauses nécessaires, et est-ce que je peux le faire? Bon, peut-être, on verra. Mais de toute façon, je commence et je poursuis. L'hypothèse de la solitude est sans doute contradictoire. Car si je suis seul, ce que je dis n'est que moi déployé au dehors, un étranger pour tout le monde. Quel espoir pourrais-je avoir d'être écouté? Mes paroles me seront renvoyées, n'ayant servi à rien, comme des balles de caoutchouc lancées contre un mur. Elles n'auront plus qu'à revenir, se réfugier en moi, d'où elles n'auraient jamais dû s'en aller. Mais je les supporterai plus d'être sorties et rentrées. Ou bien imaginer des consonances, des rencontres, des réussites. C'est le pari des poèmes obscurs, qui peuvent être aimés, et même d'autant plus qu'ils ont, étant obscurs, l'air d'une confidence personnelle, exclusive, privilégiée. Mais ils supposent l'existence au moins d'une âme sœur. Simplement, elle serait cachée, peut-être lointaine, en tout cas inaccessible autrement que par des signaux fortuits et discret. Pourtant, il suffirait à rompre métaphysiquement la solitude. Non. Communiquer n'a de sens que si c'est avec d'autres que soi, des presque étrangers, justement. Il faut seulement un élément commun pour le lien, donc qu'on en prenne son parti. Ou bien parler est absurde, ou bien on doit admettre une communauté qui fonde la conversation, et ce n'est peut-être que l'ensemble des attitudes signifiées par le langage. On dira que le problème n'est que déplacé, qu'il s'agira maintenant d'expliquer comment le va-et-vient se fait en chacun de nous,
de la solitude à l'homme public, car il ne peut pas ne pas y avoir en chacun de nous une personne seule, au fond du corps, qui l'enferme. C'est ce qui fait penser à la solution de l'érotisme, mais elle est trompeuse. Une visite d'un instant sur tant d'heures de cachot. Suffit-il de ces relais pour vaincre le temps? On dirait plutôt au contraire un désir inapaisable, une sorte de malédiction. Le problème se reforme aussitôt rompu le silence de la rencontre. Les êtres se retrouvent séparés avec le premier mot qu'ils prononcent. Ce qu'il faut, c'est plutôt inverser le problème, simplement. Que ce soit le langage qui soit chargé d'atteindre nos oubliettes, de les ouvrir à la lumière du jour. Notre personne sociale aurait pour tâche de sauver l'individu. Il faudrait seulement qu'elle en soit capable, que son langage y soit propre. Ce serait le ressort de la pensée. Le goût que nous avons aujourd'hui pour la solitude, après la longue période où depuis la Révolution, les Français s'étaient surtout préoccupés de leur vie politique, s'explique par là. Nous avons cherché une retraite après la guerre, qui avait été mortelle pour nous reposer. Puis, nous commençons maintenant à en souffrir. Le renversement n'est pas loin peut-être. Il n'est pas encore prêt. Il ne se produira lorsque la poésie cessera de vouloir être obscure, lorsque la peinture décidera de redevenir figurative. La mutation nécessaire est tellement considérable qu'il faudra beaucoup de temps pour l'accomplir. Est-ce que vous en avez un autre passage? Un dernier, tenez. Je ne sais même pas si je vous l'ai lu hier, mais avant d'oublier, parce que j'ai oublié hier de vous dire ceci, on retrouve Brice Parrain dans Vivre sa vie de Jean-Luc Godard, où Anna Karina, enfin l'actrice Anna Karina, lui adresse la parole à cet inconnu qui est en train d'écrire ou de lire. Et il y a un échange philosophique. Elle lui pose des questions tout à fait candides, tout à fait innocentes. Et Brice Parrain lui répond avec beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité. C'est une véritable leçon de philosophie en action à laquelle nous sommes conviés. Et ce qui est remarquable dans la prestation de Brice Parrain, c'est un indéniable talent de comédien. Et c'est formidable. Moi, j'aurais cru en tout cas. Je pourrais m'y tromper. J'aurais pu m'y être trompé. C'est que c'était un comédien. C'est un comédien professionnel. Et là, on retrouve là tout le génie spontané, protéiforme de Jean-Luc Godard. Non, ce qui est lourd, c'est le surenchère de l'imagination. La comédie que chacun se joue, et joue naturellement pour les autres. La sorte de perversion qui fait qu'on attribue ses échecs et ses déceptions à la faute des autres. Qu'on en veut toujours plus qu'on en a, parce qu'on peut toujours plaider que ce qu'on a n'est pas ce qui convient, qu'on est né pour autre chose de différent, de plus raffiné. Bref, le marchandage naturel de l'amour-propre, qui transforme la vie en une lutte féroce pour le prestige. Cela n'est possible parce qu'il y a une articulation de roue libre entre le langage et nous, que nous avons la capacité de dire n'importe quoi, à n'importe quel moment, en étant même convaincus que c'est la vérité, à tel point que la police est amenée à recourir à la torture pour faire venir un peu de vérité dans les interrogatoires difficiles. Philosophiquement, l'erreur ne peut s'expliquer que par là. C'est la vérité qui est étonnante. Il faut se donner beaucoup de mal pour ne pas rester dans le faux, où l'on est jeté presque irrémédiablement par les passions, puisque peu de paroles portées par elles peuvent être justes
la science mise à part où les précautions sont prises, il y a beaucoup moins d'à peu près dans les relations entre les hommes. Le retour périodique des guerres, la fréquence des drames, le montre. Ah ben voilà, alors, petite métaphysique de la parole de Brice Parrain, publié chez Gallimard en 1969. C'est sans doute l'un des derniers ouvrages parce que, me semble-t-il, il est mort en 71 ou 72, Brice Parrain, à qui on doit très très peu de livres. Hein? J'en compte ici à peine une petite dizaine et j'exclus la correspondance avec Georges Perros. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Je salue mon ami, dernier endormi, qui doit rester, en fait, j'allais dire réveillé le plus longtemps possible, mais enfin, oui, reste le dernier endormi. Allez, je t'accolade, comme tu dis, de Montréal. Merci, portez-vous bien. Et je jongle avec l'idée de vous lire intégralement dans un Facebook Live, petite métaphysique de la parole. Un livre, en tout cas, fondamental pour moi et pour tous ceux qui s'intéressent à la question du langage, de la parole, de l'écriture et du lien qu'il y a entre ces deux actions, non pas de pensée, mais de réflexion, de mouvement. Allez, merci, bonne journée à tous. Vous connaissez la suite? Ma librairie, l'atelier librairie, le livre voyageur, vous pouvez nous rendre visite dans le quartier Bélanger. Vous pouvez même nous téléphoner dans le 514-736-0999. Merci, bonne journée à tous. À tous.